sachez que vous avez la mauvaise garde-robe, non seulement pour l'église, mais pour n'importe où. Je ne suis pas en colère, j'essaie juste de vous dire la vérité. Vous devez changer de garde-robe. Vous ne venez pas ici pour vous trouver un petit copain. Ce n'est pas un endroit où on vient se trouver un nouveau mari. Ici, c'est un lieu où, une fois que vous y êtes, le Saint-Esprit remplit les lieux et Jésus est ici et sa sainteté est ici. Et vous ne devez pas être la raison pour laquelle un homme va devoir lutter contre sa chair en plein culte. Mais pasteur, c'est notre culture. Maintenant, écoutez-moi. Quand vous êtes sauvé, vous changez de culture. Peu importe quelle est votre culture, que vous soyez français, russe ou de la Roumanie, peu importe ce que vous êtes, quand vous êtes sauvé, vous devenez un chrétien et vous vous conduisez comme un chrétien et vous vous habillez de façon modeste pour la gloire de Dieu, partout où vous allez. Alors, je crois que les filles, vous avez entendu, vous avez écouté ce que le prédicateur a dit. Vous venez à l'église pas pour chercher les petits copains ou bien les mariages. L'église est un endroit, est un lieu pour écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. D'ailleurs, les Écritures nous enseignent que faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne venez pas à l'église pour exposer vos cuisses. Dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devenez une nouvelle créature. Vous devenez une nouvelle créature. Alors, il faudrait que les bergers, il faudrait que les pasteurs appliquent la discipline dans l'église. Sans discipline, s'il faut sanctionner ou bien chasser, le pasteur a le droit de dire à un chrétien de changer l'église ou alors de le livrer à Satan. Voyons ce que dit les Écritures. La discipline consiste à corriger un membre de l'église qui s'obstine à pécher contre Dieu. Cette correction peut même aller jusqu'à l'exclusion. On peut t'exclure si tu ne veux pas changer, n'est-ce pas, de comportement. Cette correction peut même aller jusqu'à l'exclusion si, après de nombreuses démarches, la personne refuse toujours de se repentir. Le premier but de la discipline est de favoriser le salut du pécheur. Dans l'église de Corinthe, un homme vivait une relation incestueuse avec sa belle-mère. Alors, lorsque vous exposez vos jambes comme ça, c'est pour cela aussi dans des églises, il y a l'impudicité. Dans l'église de Corinthe, un homme vivait une relation incestueuse avec sa belle-mère. Paul a demandé à toute l'église d'intervenir. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lisons dans 1 Corinthiens 5, 1 à 5. 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Verset 4. Au nom du Seigneur Jésus,
vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel, verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, Paul ne voulait pas que cet homme souffre les conséquences éternelles de son péché en affaires. Par amour pour ses frères, il a demandé à l'Église de les livrer à Satan pour que ces pécheurs puissent se ressaisir, se repentir et revenir au Seigneur. Nous devons toujours garder à l'esprit que le but premier de la discipline est de gagner son frère afin qu'il soit sauvé et non pas de s'en débarrasser. Frères et sœurs en Christ, le deuxième but de la discipline est de préserver la pureté de l'Église. Quand le péché est toléré, il se met à contaminer toute l'Église. Voilà pourquoi Paul a exhorté les Corinthiens à discipliner les incestueux, expulser les méchants du milieu de vous. 1 Corinthiens 5 et 13. Les pasteurs, les garants de l'Église ont cette obligation, ils ont cette tâche d'exclure celui qui se comporte malhonnêtement à l'Église. L'Église, c'est un endroit pour écouter la parole, la mettre en pratique et la mettre en pratique. L'Église, c'est un lieu réservé pour la prière. Ce n'est pas, et lorsque vous êtes à l'Église, vous devrez être discipliné. C'est un endroit de Dieu. Je vous ai dit que dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous changez, vous êtes devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Expulsez les méchants du milieu de vous. 1 Corinthiens 5 et 13. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Dieu les jugera. Osez les méchants du milieu de vous. Le péché produit un effet semblable à du levain sur toute la pâte. Le péché est comme un cancer qui s'étend sournoisement et qui finit par tuer tout le corps. Le péché est comme un cancer qui s'étend sournoisement, secrètement, et qui finit par tuer tout le corps. Mais dès que le cancer est diagnostiqué, il doit être traité afin de sauver la vie du patient. Frères et sœurs en Christ, dès que le cancer est diagnostiqué, il doit être traité afin de sauver la vie du patient. Dès que le péché s'infiltre dans l'Église, nous devons agir pour nous en débarrasser. Sinon, le péché s'étendra dans l'Église et finira par faire mourir le corps de Christ. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la discipline est donc un acte d'amour, non seulement envers les frères qui pêchent, mais seulement envers toute l'Église. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le troisième but de la discipline est de promouvoir la gloire de Dieu. Le péché salit la réputation de Dieu. C'est le nom de Dieu qui est déshonoré quand nous vivons dans le péché. C'était le cas dans l'église de Corinthe.
Mes chers frères et sœurs, vivons en conformité avec la parole de Dieu. Si vous venez à l'église pour exposer vos poitrines, vos jambes et vous péchez, et dès que vous péchez, vous donnez l'accès au diable. Mais la Bible nous dit de ne pas donner l'accès au diable. Le diable est rusé. Si vous lui donnez l'accès, il frappe. Il frappe sans pitié. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, la discipline, c'est un acte d'amour. Je ne suis pas là pour vous blâmer ou me mettre en colère, mais je vous dis ce que la Bible nous enseigne, que faites tout pour la gloire de Dieu. Exposez vos poitrines, vos jambes à l'église. Vous ne faites pas ce qui est recommandé dans la parole. Faites tout pour la gloire de Dieu. Il faut le glorifier. Et le pasteur, c'est à vous à mettre la discipline dans l'église. Merci, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.